Une personne qui possède le don de motivation de donner souhaite faire un usage prudent de l'argent afin de pouvoir subvenir aux besoins des autres. Le donateur excelle généreusement et généralement dans l'établissement d'un budget, l'identification des besoins non satisfaits et la recherche de la meilleure offre. Dans notre société occidentale individualiste et égocentrique, les donateurs ont du mal même à incarner le don motivationnel de donner. En effet, notre société est centrée sur elle-même et trop souvent l'accent mis par certains ministres de l'Évangile sur le fait de donner pour recevoir. Or, ceci est une mauvaise motivation. En fait, c'est le soutien des autres qui motive les donateurs. C'est ce qu'on appelle le don de soutien ou d'assistance. Lorsque ceux qui sont bénis en tant que donateurs sont libres de toute politique et de tout esprit de contrôle, nous ressentons toujours le soutien qui émane d'eux. Bien sûr, le don et le fait de donner est souvent lié à de l'argent et aux biens matériels, mais pas seulement. Les donateurs donnent tout ce dont ils ont besoin. Comme nous l'avons vu lors de notre dernière session, le don de soi n'est cependant pas l'apanage des riches et ne se manifeste pas uniquement par des dons matériels. Certes, une manière tangible d'exprimer ce don est l'aide financière. J'ai dit à la fin de la première session que nous verrions une belle histoire dans l'évangile de Marc qui serait une merveilleuse illustration de ce don. Regardons-la tout de suite après ceci. Bienvenue à 30 minutes avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en moi, en nous. Alléluia! Alléluia! Nous prions pour que ces enseignements vous élèvent à un autre niveau de maturité et de bénédiction. La Bible dit clairement que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Et elle continue parce que vous avez rejeté la connaissance. Qu'aucun d'entre nous ne se tienne devant le tribunal de Christ pour l'entendre dire qu'il a rejeté l'enseignement de la parole de Dieu. En effet, tout ce dont nous avons besoin dans cette vie pour vivre une vie victorieuse et pour accomplir les plans et les desseins de Dieu dans nos vies se trouve ici, dans la parole de Dieu. Alléluia. À travers ces enseignements, nous vous aidons, nous vous équipons de ce dont vous avez besoin pour exceller dans la vie et réaliser les objectifs que Dieu a fixés pour vous. Amen. Amen. Comme nous vous l'avons dit, l'histoire de Marc est exceptionnelle. On va bientôt la lire ensemble, mais d'abord, laissez-moi relire ce passage de Romains 6:8, de la version Expanded Bible, qui traduit « Celui qui a le don de donner aux autres doit donner librement ou généreusement. » Waouh! Librement ou généreusement. Lisons ensemble donc cette histoire dans Marc et tirons-en des leçons qui nous aideront à comprendre la motivation du don de donner. Amen. Ou on peut dire comprendre le don motivationnel de donner. C'est vraiment marrant, c'est don de donner. Pardon, mais c'est exactement de quoi il s'agit. Regardez avec moi. Marc 14, 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre et qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4.
quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais, alléluia, mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ouh, hallelujah, ce qu'elle a fait. Amen. Donc, on voit cette histoire extraordinaire de Marie. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions remarquer les choses qui motivent Marie à verser ce parfum aux pieds de Jésus. Un parfum d'une grande valeur. 300 deniers, c'était pratiquement le prix d'une année de travail. Et de le verser aux pieds de Jésus. Et cela va nous aider à résumer un peu les motivations qui poussent les personnes avec le don motivationnel de donner. Et il les pousse à donner au Seigneur et aux pauvres. Alors, que voyons-nous dans ce texte? Pardon, c'est pas ça, c'est celle-ci. Ben, on va les voir ensemble. On voit tout d'abord que, comme donatrice, donateur ou donatrice, Marie reconnaît les priorités. Elle comprend les choses. Pour Marie, la priorité n'était pas les pauvres, qui seront toujours là, mais le Seigneur Jésus. Ceux qui ont le don de donner sont capables de donner selon les bonnes priorités du royaume. Charles Stanley donne une définition de la capacité du donateur à voir les besoins matériels que les autres négligent. Waouh! Voyez-vous, elle reconnaît l'urgence, la conscience de Marie de la mort imminente de Jésus. Et donc, elle sait très bien cela. Amen. Et il y a aussi une autre chose, c'est une réponse immédiate pour agir en cas de besoin. Les donateurs sont dotés de fonds et agissent avec urgence lorsqu'ils constatent, pardon, si je bouge un petit peu là, ils constatent un besoin, souvent motivé par une discipline financière. Maintenant, remarquez que ce n'est pas uniquement une compréhension, mais il y a aussi un coût. Pour le donateur, le coût est élevé. Le donateur va toujours combattre pour le meilleur. Il ne se compte pas de ce qui est assez bien. Il donne le meilleur d'eux-mêmes. Le désir de donner abondamment et avec qualité, comme le reflète la citation de Charles Stanley. Waouh! Le coût est élevé de ce don. Le précieux parfum de Marie d'une valeur de 300 deniers, soit, comme je l'ai dit plus tôt, l'équivalent d'un an de salaire. Voyez-vous, le principe biblique de la dîme et l'appel à donner au-delà de la dîme, c'est aussi le coût à payer. Le donateur ne calcule pas. Il donne sa dîme, mais il va plus loin. Il donne aussi ses offrandes. L'extraordinaire générosité de Marie illustre l'engagement à donner le meilleur. On voit ensuite l'engagement du donateur. La personne est dévouée. Les donateurs vivent modestement et font des sacrifices en prévision du don. Ils s'engagent à donner, même face aux obstacles, aux critiques. D'ailleurs, ils sont prêts à même confronter l'opposition. On voit ici les critiques de Marie, y compris les disciples qui comprennent mal son acte d'adoration. Mais voyez-vous, les vrais donateurs ne recherchent pas l'attention, la reconnaissance, mais ils sont engagés dans une cause. Et dans notre cas, on parle de la cause de l'évangile du royaume. Le donateur donne à Dieu et aux pauvres.
Bien sûr, le donateur a une motivation. Sa motivation principale est celle d'honorer Dieu. Les donateurs veulent honorer Dieu par leur générosité. Ils ne sont pas mus par la reconnaissance, mais par la joie de collaborer avec le Seigneur. Waouh! La générosité de Marie comme exemple, l'abandon total de Marie à son bien le plus précieux. Et on voit que Jésus va la louer, va l'élever pour avoir donné tout ce qu'elle pouvait, soulignant l'importance de donner ce que nous possédons. Ensuite, il y a une certaine célébration du donateur. J'aime bien ce mot-là. Il y a la joie dans la collaboration avec Dieu. Les donateurs trouvent la joie en voyant l'œuvre du Seigneur progresser grâce à leur contribution. L'essence du don n'est pas la quantité, mais l'intention et le sacrifice. Et on voit même que Jésus est reconnaissant et il reconnaît l'acte de Marie. Et il dit même qu'il sera commémoré par Jésus et son héritage pour toujours, encore aujourd'hui. Si je parle de Marie aujourd'hui, c'est parce que Jésus a dit qu'on parlera partout où on prêche l'évangile du royaume, on parlera d'elle. Waouh! Voyez-vous, les paroles de Jésus à Marie encouragent les donateurs, sachant que leur don joue un rôle crucial dans la diffusion de l'évangile. Voyez-vous, la véritable célébration pour le donateur est de savoir que son don contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Pardon. Ce tableau capture donc les différents aspects du cœur d'un donateur, dont le don motivationnel de donner est la force motrice. Motrice, pas motriste, mais motrice. Qu'est-ce qui motive ceux qui ont ce don de motivation? Nous avions vu la dernière fois, dans la première leçon, nous avions vu 3 motivations pour le donateur. On avait dit que le donateur désirait donner pour répondre aux besoins du royaume et des nécessiteux, des pauvres. Il voulait prévenir le gaspillage par la sagesse et la responsabilité. Et il a de la joie à trouver des solutions financières. Mais il y a d'autres motivations, on va en voir encore 2. L'anonymat est une préférence. Il préfère faire un don de manière anonyme. Waouh! Les donateurs préfèrent souvent rester à l'écart des projecteurs, choisissant de donner en secret plutôt que de rechercher la connaissance, la reconnaissance. Jésus lui-même a donné des instructions à ce sujet. On voit ça très bien dans Matthieu 6, 3, 4. Mais quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône ne se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. On a bien sûr d'autres exemples bibliques qui mettent en évidence des dons anonymes ou humbles, comme celui par exemple des premiers croyants d'Église qui partagent librement leurs biens. On voit ça dans Actes 4, 32 à 35. Qu'est-ce qui motive ceux qui ont ce don de motivation? La conscience qu'il existe une spiritualité à travers les ressources, la responsabilité et la fiabilité. Ouais, les donateurs ont tendance à mesurer la spiritualité à travers des expressions pratiques de leur foi, y compris par une gestion responsable des ressources. Et ceci est conforme à 1 Corinthiens 4, 2 qui dit ceci. On va le voir ensemble. Or, ce qui est demandé aux intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Waouh! Ou ici, c'est le mot dispensateur dans votre Bible. Tout dépend un petit peu de la Bible que vous utilisez. On voit aussi dans la parabole des talents, encore un passage important qui enseigne également que la fidélité dans la gestion des ressources est un signe de responsabilité spirituelle. Voyez-vous, le don de donner est une capacité puissante donnée par Dieu qui permet aux personnes de préserver judicieusement les ressources, d'éviter le gaspillage et de répondre efficacement aux besoins. La Bible affirme et encourage ce don lorsqu'elle est faite
il est fait avec le cœur droit. Cette générosité. Cette générosité, lorsqu'elle est faite avec le cœur droit, non seulement bénit les autres, mais apporte également joie et satisfaction à celui qui donne. Waouh! Mais maintenant, nous allons un peu plus loin, parce qu'on veut terminer cette session sur le don de donner. Et nous allons voir ensemble les caractéristiques d'un donateur. Voyez-vous, parmi les 7 dons de motivation, celui du donateur est celui qui a le moins de chances d'être reconnu par ce dernier. C'est en partie parce qu'ils donnent souvent discrètement, suivant le principe biblique selon lequel leur main gauche ne sait pas ce que fait leur main droite. De plus, leur nature polyvalente leur permet de combiner différentes qualités, notamment celles d'un serviteur, d'un leader ou d'un disciple, tout en possédant un amour profond pour la parole de Dieu, tout comme des percepteurs et des enseignants. Voyez-vous, le mot grec métadidomi, qui signifie donner, partager ou transmettre, met l'accent sur le don avec sincérité, simplicité et générosité. Amen. Donc, quelles sont ces caractéristiques? On va les voir assez rapidement. Tout d'abord, il donne généreusement. Il contribue non seulement de l'argent, mais aussi du temps, de l'énergie, de l'amour, souvent sans arrière-pensée. Waouh! Ils font des dons généreux dans tous les domaines. Les donateurs ne se limitent pas à la générosité financière. Ils partagent librement leur temps, leurs ressources personnellement. Leur énergie, leur bien, leur amour, etc. et tout. Ensuite, ils préfèrent donner en secret. Il évite la reconnaissance et cherche seulement à plaire à Dieu par sa générosité. Amen. D'ailleurs, Jésus dit à un certain moment, vous avez vu quand il dit que ta main droite, c'est parce que tu as fait ta main gauche, il dit juste avant cela, gardez-vous d'exercer votre justice devant les hommes pour en être vu. Waouh! Ainsi, quand tu donnes le monde ne fait pas ça avec au son de la trompette, mais que ta main gauche ne sait pas ce que fait ta main droite. Amen. Donc, ainsi, la véritable générosité se fait dans le silence. Il désire s'impliquer dans le ministère. Il soutient des causes auxquelles il croit, non seulement d'une manière financière, mais aussi par la prière et la participation active. Il intercède pour les autres. Celui qui donne prie fidèlement pour ceux qui sont dans le besoin, en particulier pour leur salut. Et aussi, il encourage et il prie pour les gens à qui il donne. Il trouve de la joie en étant un instrument de prière exaucé. Il est profondément ému lorsque ses dons correspondent à la prière spécifique de quelqu'un d'autre. Waouh! Il veut être guidé par le Saint-Esprit. Et donc, il est particulièrement heureux quand quelqu'un lui répond « Comment avais-tu su que j'avais besoin de cela ?» Mais c'est une réponse à la prière, disait-il. Et savoir que leur don a été divinement planifié rend ce don encore plus significatif pour eux. Ensuite, le donateur privilégie les dons de qualité, que ce soit d'acheter ou de faire des dons. Il s'assure que leurs offrandes sont de la plus haute qualité. Il fait tout pour suivre la direction du Saint-Esprit. Et pour cela, il va résister à la pression et ne donne que lorsqu'il se sent vraiment guidé d'une manière spirituellement par le Saint-Esprit. Donc, un donateur mûr ne peut pas être convaincu de donner sous la pression. Il va résister à des appels émotionnels parce qu'il veut être conduit par le Saint-Esprit. Ce sont des bonnes qualités. Amen. Il soutient des ministères et les personnes dans le besoin. Recherche des causes pour s'assurer que leurs dons soient utilisés efficacement. Par exemple, lorsqu'un pauvre est dans la rue, au lieu peut-être de lui donner 10 euros, 5 euros, il va lui dire « Tiens, je vais te donner à manger ». Puis il va voir si le pauvre veut vraiment manger ou pas. Peut-être qu'il ne veut pas manger. Peut-être qu'il veut s'acheter des cigarettes ou autre chose. Lorsque les donateurs choisissent un ministère pour les aider financièrement,
ils examinent attentivement ce ministère pour s'assurer que l'évangile est répandu avec succès et que les frais généraux et administratifs n'absorbent pas une trop grande partie des fonds. Waouh! Ils considèrent l'hospitalité comme une forme spirituelle de donner. Oui, leur générosité s'étend jusqu'à ouvrir leur maison et partager leur repas. Amen. Ils gèrent judicieusement ses finances. Il est prudent avec l'argent, il évite le gaspillage et maximise la générosité. Il répond rapidement aux besoins. Bien qu'il ne soit pas toujours le premier à remarquer un besoin, il agit de manière décisive une fois que celui-ci est identifié. Ensuite, il croit fermement à la dîme et aux offrandes, au-delà de la dîme. Voyez-vous, la Bible dit que la dîme appartient à l'Éternel, mais en-dessus de la dîme, au-dessus de la dîme, il y a aussi des offrandes. La dîme appartient à l'Éternel dans votre église locale, et au-dessus de votre dîme, vous donnez des offrandes dans votre église locale, mais aussi à d'autres ministères. C'est comme ça, ou d'autres œuvres. Amen. Une personne qui possède le don motivationnel de donner n'envisagerait jamais de déduire une partie de sa dîme. Agir ainsi, pour lui, équivaudrait à voler Dieu. Les donateurs pensent que le Seigneur possède tout ce qu'ils possèdent, y compris leur argent, leur maison, leur voiture et tous les autres biens qu'ils ont. Et ils se considèrent donc comme des intendants de Dieu. Leur don ne se limite pas à la dîme. De plus, les donateurs donnent souvent jusqu'à 20 à 30% de leurs revenus. Ils donnent la priorité à l'évangile. Ils cherchent naturellement à partager l'évangile et conduisent souvent les autres à la foi. Il fait confiance à Dieu pour sa subsistance. Parce qu'il considère que les ressources appartiennent à Dieu, il compte sur lui pour reconstituer ce qu'il donne. Hallelujah. Ceux qui donnent sont avant tout des gens qui travaillent et qui sont prospères. Et ils savent très bien, parce qu'ils savent que Dieu pourvoit tous leurs besoins, mais ils savent que pour cela, ils doivent travailler. Leur nature travailleuse les conduit souvent au succès financier qu'ils utilisent pour augmenter leurs dons. Ils possèdent de solides compétences entrepreneuriales. De nombreux donateurs sont des entrepreneurs dès leur plus jeune âge, gérant et développant leurs finances de manière efficace. Waouh! Il apprécie les dépenses prudentes. Amen. Il est généreux, il ne contrôle pas, mais il est frugal aussi lorsqu'il dépense pour eux-mêmes. Il est clair qu'un vrai donateur, qui est un bon gestionnaire, n'est pas facile à duper. Ils ont un sens aigu du discernement, surtout lorsqu'il s'agit de questions financières. Nous croyons que Dieu a donné cette caractéristique aux donateurs pour protéger ces personnes qui voudraient les séparer injustement de leur richesse. Ils sont donc difficiles à tromper. Vous ne pouvez pas essayer de leur cacher quoi que ce soit. Cette capacité à voir clairement se manifeste également dans d'autres domaines que les finances. Et finalement, il démontre une sagesse donnée par Dieu, un peu ce genre de sagesse que Salomon avait. Rappelez-vous, quand Salomon, l'homme le plus riche du monde, mais aussi le plus sage, qui a fait construire le temple d'Israël, hein, le temple de Dieu, et qui a donné énormément de sa propre fortune dedans, lorsque deux dames sont venues vers lui et que les deux disaient que leur enfant était mort, et une disait que c'était son enfant qui vivait, et l'autre disait non, c'est mon enfant qui vivait. On ne savait pas lequel était l'enfant, il n'y avait pas de carte d'identité, de test ADN à l'époque, etc. Et tout. Et il se dit, mais comment on va faire ça? Et il dit, ben, écoutez, il appelle un soldat, le soldat vient, il lui prend ton épée et coupe-le en deux. Et la dame dont le fils était véritablement mort, laissa faire. De toute façon, ce n'est pas le sien. Mais l'autre dame, dont l'enfant qui était là, était le fils, et il était vivant, a hurlé, il a dit « Non,
Et là, Salomon, dans sa grande sagesse, donnée par Dieu, a réalisé que cet enfant vivant était le fils de cette dame et pas de l'autre. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu, on trouve ça dans 2 Rois au chapitre 3. Et donc, c'est tellement important de comprendre cela pour nous. On va aller plus loin parce que, et on va terminer avec les défis potentiels pour un donateur. Hop là. Je vais retourner en arrière, peut-être vous n'avez pas vu ça. Voilà. Voilà. Pour être honnête, nous ne constatons pas que les donateurs rencontrent de gros problèmes majeurs, aussi souvent que d'autres des dons motivationnels. Toutefois, nous avons répertorié quelques défis, et je voulais les partager avec vous. J'en ai répertorié 5 qui se produisent périodiquement. Voyez-vous, les donateurs semblent être confrontés principalement à des problèmes qui touchent tout le monde, comme l'arrogance ou le manque de conviction dans leur foi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent essayer de contrôler la manière dont les dons sont utilisés. Parfois, ils imposent des conditions même à leurs dons. Les donateurs peuvent être généreux, mais ils peuvent aussi assortir leur générosité de conditions. La personne qui finance la nouvelle moquette de l'Église, mais qui souhaite par exemple choisir elle-même la couleur, est un exemple excellent. Ou celui qui a fait un don fonds pour les instruments de musique, mais qui veut être le président du comité de sélection. Hello, si tu donnes, une fois que tu as donné, c'est à Dieu, tu ne dois plus contrôler. Amen. Idem pour votre dîme et vos offrandes. Vous donnez vos dîmes et vos offrandes à votre Église, hein? Vous faites confiance. Oui, mais nous, on a une assemblée générale. À la fin de l'année, on doit vérifier un petit peu que les dons... Alors, à la fin de l'année, tout ce que vous allez faire, c'est de vérifier que les recettes, les entrées et les sorties d'église correspondent à 2 choses. 1, elles sont faites d'une manière correcte. Et 2, qu'elles ont été faites en accord avec les statuts de l'église. Amen. Mais ce n'est pas vous qui allez décider, oui, mais vous avez mis 1 000 euros là, 2 000 euros là, moi je voulais que ces 2 000 euros aillent là. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez donné, laissez cela dans les mains du Seigneur. Amen. Ils peuvent faire pression sur les autres pour qu'ils donnent. Hey. Ils croient tellement en la générosité qu'il peut involontairement amener les autres à se sentir obligés. Ils considèrent que leur don de motivationnel de donner est tellement le plus important, comme tous ceux qui reçoivent ce don en sont importants. Amen. Pourquoi les autres ne devraient-ils pas donner? Dépassent leur compréhension, leur entendement. En conséquent, ils peuvent exercer une pression intentionnelle ou par inadvertance. Ils peuvent frustrer leurs proches avec des dons imprévisibles. Et vous, leur dépense à l'égard de la direction spirituelle peut sembler incohérente aux yeux des étrangers. Les donateurs comptent sur la direction du Saint-Esprit, de sorte que leur mode de donner peut ne pas avoir de sens pour une personne extérieure. En fait, les proches peuvent être agacés par ce comportement apparemment erratique. Wow. Quatrièmement, ils ont tendance à gâter les membres de leur famille. Ouais, mais ça, moi, j'aime bien être gâté. Hein? Comme nos enfants, ils ont tellement apprécié quand on leur apportait des cadeaux à chaque fois. Certains sont comme ça. Moi, j'ai eu par contre une situation difficile dans un gars, c'était un vrai donateur, c'était un millionnaire chrétien, il donnait beaucoup de choses et un jour, son fils lui dit « Papa, je veux une grosse voiture ». C'était une grosse, on va dire comme, je crois que c'était un genre, comme on va dire une Corvette, je ne sais plus c'était quoi, qui est quand même une voiture très coûteuse. Et son papa toujours dit non, c'est trop cher, non, c'est trop cher. Jusqu'au jour, il a vu son père offrir une Corvette au fils du pasteur de l'église. Alors, ce n'était pas un problème de le faire, c'était un donateur, il avait les moyens. Mais il avait aussi les moyens de faire à son propre fils. Et son fils, là, a vraiment mal compris son papa. Et pendant des années, ils ne se sont pas beaucoup parlé à cause de cela. Écoutez, ma maman était comme ça. Elle offrait une robe à une belle-fille, elle offrait la même robe à l'autre belle-fille. Soyons généreux
mais n'oublions pas d'être généreux aussi avec notre propre famille. Amen. Et ils peuvent recourir à des dons financiers pour éviter d'autres responsabilités. Eh ouais. Certains donateurs préfèrent donner de l'argent plutôt que de s'engager personnellement dans un travail pratique. Parfois, ils estiment qu'ils ont rempli leur obligation en contribuant par des dons. Il y avait un homme qui s'appelait Léonard qui aimait gagner de l'argent autant qu'il aimait en donner. Et il faisait souvent des heures supplémentaires parce qu'il aimait tellement son métier. Et donc, il faisait des dons généreux au fonds de construction lorsque son église, qui se réunissait depuis des années dans une ancienne école, annonça son intention de construire. Mais Léonard était aussi trop occupé pour aider au moment de la construction de la structure, qui a été construite en grande partie par des bénévoles. Il estimait qu'il travaillait des heures sup le samedi matin, pour contribuer davantage au projet. Mais peu de temps après, le Saint-Esprit le convainquit et il s'avoua qu'il préférait le travail de bureau au travail manuel. Et il en fut désolé. Et lorsqu'un jour il se rendit à l'église pour travailler avec les autres, il a trouvé tellement marrant, amusant, merveilleux de travailler avec les autres. Et il a conclu qu'un élément crucial de donner était d'établir un contact personnel avec les gens. Amen. Bien que, on est là. Bien que les donateurs rencontrent généralement moins de difficultés que les autres dons de motivation, ils doivent se prémunir contre ces tendances pour maintenir l'équilibre dans leur générosité. Waouh! Mes amis, l'heure avance, il est temps qu'on y aille, mais je vais prier avec vous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine passée, on a eu une onction extraordinaire pendant la prière. Et je veux prier avec vous maintenant. Je ne dis pas qu'il y aura la même onction. On ne la commente pas, l'onction. Faites attention à ces gens qui disent qu'ils ont l'onction tout le temps. Un jour, un de mes amis disait, nous les prophètes, on entend Dieu nous parler tout le temps. C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. Que Dieu parle tout le temps, on peut le penser et on peut le croire. Que l'on entende tout le temps, c'est faux. Hello! Soyons un petit peu plus terre à terre. Et donc, laissons le Saint-Esprit agir de lui-même. Amen. Mais je veux prier avec vous. Je vais prier pour que cette leçon puisse vraiment vous aider. Ces 3 leçons sur le fait de donner, vous aider à devenir des donateurs, des vrais donateurs. Et si c'est votre don prépondérant, important, principal, celui de donner, eh bien que Dieu puisse vous donner parmi ces 19 qualités, mais aussi vous prévenir de ces 5 défis et dangers de celui qui donne. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, prions ensemble. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs, que tu les aides ce soir à entrer dans une nouvelle dimension de ces dons motivationnels. Peut-être que pour certains d'entre eux, donner est leur don motivationnel principal. Et nous avons vu la semaine passée que donner, ce n'est pas l'affaire du riche, c'est l'affaire de quiconque est chrétien. Certains ont plus tendance à donner parce qu'ils ont ce don motivationnel prépondérant qui est celui de donner. Mais il ne doit pas spécialement être riche pour avoir ce don motivationnel de donner. Mais il doit apprendre à donner. Il peut donner un crayon, un stylo. Il peut donner un sac. Il peut donner des petites choses. Mais petit à petit, si Dieu peut faire passer les choses à travers lui, à travers ces personnes, Dieu donnera toujours quelque chose à ces personnes. Et je prie pour que Dieu puisse te donner à toi, qui sème la semence pour semer encore plus, afin que tu aies suffisamment pour toi, mais aussi pour toute œuvre bonne, comme dit Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 9. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Je te remercie, Père. Amen, amen et amen. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le don de l'administration ou de gouvernance.